Alors, le message, c'est cela. Donc, Dieu est amour, c'est la deuxième partie. Et nous lisons les deux versets, les deux textes dans Romains, chapitre 5. D'abord, le verset 8. Mais Dieu prouve. Il n'a pas parlé en l'air. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 1 Jean, au chapitre 4, je vais lire à partir du verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vais au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous l'avons connu, nous y avons cru. Mais il y a beaucoup qui ne l'ont pas connu, qui ont besoin de connaître cet amour pour y croire aussi. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Romains 5, 8. Oui. 1 Jean 4, 9 à 10 et puis le verset 16. Bien, donc en fait c'est une suite du message que j'ai apporté dimanche dernier. Nous avons parlé du fait que Dieu est amour. Nous avons montré combien c'était sa nature. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des efforts pour aimer, c'est dans sa nature. Il est amour. Il est amour. Nous sommes loin de cette réalité. Nous devons faire des efforts pour aimer. Amen. Mais lui, il fait pas il aime. C'est naturel parce que c'est sa nature. Nous l'avons dit qu'il a manifesté cet amour, comme ce n'est pas un amour juste en l'air qu'on déclare, mais il l'a manifesté. Il y a des preuves de son amour. La première preuve dont nous avons parlé dimanche dernier, c'est que Dieu a manifesté cet amour lors de la création. Comment il l'a manifesté? C'est parce que si nous nous comparons à tous les autres êtres vivants, nous sommes les seuls. L'homme est la seule personne, la seule créature qui a été formée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est un grand privilège, frères et sœurs, d'être formé à l'image de Dieu. Et il nous regarde différemment de tous les autres. Il est jaloux de nous parce qu'il trouve en nous son image. Et la deuxième chose dont nous avons parlé, il l'a manifesté parce que même lorsque nous avons terni cette image, nous l'avons terni par le péché, quand le péché est entré par nos premiers parents, Dieu ne les a pas rejetés, ne les a pas abandonnés. Dieu a continué à les aimer. Il est venu au secours de l'homme. Par amour, parce qu'il est amour, il est venu au secours de l'homme. Donc il a manifesté, il a eu de l'empressement pour venir au secours de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il continue à voir dans l'homme son image. Et ça le motive et ça le pousse donc à aimer, etc. Donc, mais il a procédé de plusieurs manières pour manifester donc cet empressement à se rapprocher de ceux qui se sont éloignés de lui. La Bible va se servir de toi et de moi comme d'une personne. La Bible nous parle dans Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, c'est-à-dire qui veille, qui prie, qui intercède, qui prend le temps pour porter des gens faibles, des gens qui sont tombés, pour les porter devant le trône de grâce. Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça pour prier en faveur du pays, pour que ce pays, pour lui éviter la destruction. Dieu intervient, Dieu va manifester son amour justement lorsque des hommes et des femmes priaient. Dieu se sert des hommes et des femmes pour prier afin que la terre, le pays ne soit pas détruit. Dieu, dans l'histoire dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a aussi travaillé avec des hommes qu'il s'est choisis, qu'il a envoyés comme des prophètes, des serviteurs prophètes. Il avertit, les prophètes sont là pour avertir les gens lorsqu'ils s'égarent des voies de Dieu. Avertir que c'est dangereux le chemin que vous prenez. Redressez vos voies. Changez pour ne pas attirer la colère de Dieu sur vous. Dieu s'est servi
des prophètes pour cela. Dans l'Ancien Testament, nous avons, par exemple, Jérémie, au verset 25, qui en parle. Il dit, l'Éternel, au verset 4, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Aussitôt qu'il a vu que vous aviez des problèmes, il a envoyé des prophètes et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Dieu n'est pas resté indifférent. Quand l'homme s'est égaré, il vient, il envoie des gens pour l'avertir. Redresse, attention, attention. Par amour, Dieu envoie des gens pour que les gens puissent se redresser. Vous vous rappelez aussi de la prière de Daniel. Daniel au chapitre 9, quand il fait une prière où il est en train de se repentir. Lui qui était un homme correct, lui qui était un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Mais il prie pour le peuple parce qu'il voyait les dangers qu'il y avait et il dit, nous avons péché. De Daniel chapitre 9, le verset 5. Il s'inclut là-dedans. Il s'inclut là-dedans. Mais il dit au verset 6, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Personne n'a été épargné. Tout le monde a eu le message de Dieu pour qu'ils changent, mais ils n'ont pas toujours changé. Mais Dieu n'est pas resté indifférent pour les regarder dépérir comme ça. Il a envoyé ses prophètes pour parler. Comme aujourd'hui, il continue à envoyer des serviteurs, des prédicateurs, des évangélistes pour annoncer aux gens les dangers qu'ils courent s'ils ne reviennent pas au Seigneur, s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, mais beaucoup de gens entendent parler de Dieu, mais ils sont indifférents. On leur parle de l'amour de Dieu. Il dit, mais toi, nous en avons même parlé dimanche passé, ce gars qui passait devant la porte, là, il voit en avant écrit, Dieu est amour. Non, ça ne me concerne pas. Moi, il peut dire qu'il m'aime. Oui, oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Nous avons dit même dimanche passé que même quand tu passes par les temps difficiles, les pleurs, etc., les misères, la tristesse, nous devons abandonner ça parce que nous savons que Dieu nous aime. Nous devons abandonner ces choses. Dieu a aussi parfois utilisé le châtiment pour ramener les gens à lui. On dit, c'est un Dieu d'amour ça? Oui, c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un bon père. Comme un bon père, et des fois, la petite fessée là, ça fait pas de mal. Ça aide à redresser les voies d'un enfant. Dieu a parfois recours au châtiment dans le but de corriger l'homme. C'est par amour qu'il le fait. Et cela est venu l'expression qui aime bien, châtie bien. On aime l'expression, mais on n'aime plus le mot châtier. Aujourd'hui, il dit, tu n'as pas le droit de donner une fessée à ton enfant. Bon, en tout cas... La Bible nous dit pourtant dans Proverbe 3, le verset 11, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père le fait vis-à-vis de son enfant, un enfant qu'il chérit. » Le Proverbe 13 nous dit la même chose, verset 24, « Celui qui ménage sa verge est son fils. » Il n'aime pas son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Dieu cherche aussi à nous corriger par amour pour nous. Il se préoccupe de nous. Il n'est pas indifférent de ce qui nous arrive. Je voudrais vous parler de l'épisode de ce qui s'est passé dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est en parlant de correction. Vous voyez comment Dieu corrige les gens parfois. C'est un pasteur des années 1960 aux États-Unis. Il était dans les assemblées de Dieu du nom de Jim Bakker. Bakker. Sûrement qu'il a bien commencé, en 1960, puis il y a eu tout un mouvement qui est né aux États-Unis, le mouvement des télé-évangélistes, des grandes émissions avec, comment on appelle ça, avec beaucoup d'impact autour des gens, c'était beaucoup de followers, comme on dit, beaucoup de gens qui sont intéressés par les émissions et ça monte évidemment dans les gens et ils deviennent orgueilleux, etc. Donc Jim Bakker est devenu, au bout de quelques années, un télé-évangéliste. Mais lui, son message, c'était évidemment la prospérité. Bon, Dieu veut que nous soyons riches, Dieu veut que nous soyons bénis. Et ça, les gens aiment entendre. Laissez-moi commencer à prêcher sur ça. Vous allez voir le nombre de vues sur YouTube et ça va monter en flèche. Là. Mais quand tu parles de corriger, d'avertir les gens, là, les gens n'aiment pas ça. Mais téléévangéliste, ça a monté. Il a eu beaucoup de succès. Et ça s'appelle des scandales. Hein. Quand on se laisse aller à la possession, à la mégalomanie, à toutes des grandes choses, etc., il est tombé dans des scandales. Scandales financiers et scandales sexuels. Avec sa secrétaire de l'église, paf, et puis
Et ça, c'était connu, etc. Et ça l'a amené, c'était tellement grave, c'est tellement parlé, ça l'a amené à démissionner, à quitter, à abandonner son ministère en 1987 à cause de ce scandale. Un homme appelé de Dieu, un homme qui a bien commencé, un homme qui n'a pas écouté les avertissements, un homme qui n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit, il est tombé dans des scandales. Il est tombé dans des scandales. Et le résultat de ça, oui, il abandonne son poste, mais il a été inculpé par la justice, accusé d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de l'Église, c'est des grosses églises, beaucoup d'argent sur plusieurs années. On parle d'autour de 165 millions, etc. Je ne dis pas qu'il a tout pris, mais il a mal utilisé cet argent de l'Église, il devait se justifier. Et il a été condamné à 45 ans. Il semble qu'à ce moment-là, il avait 49 ans d'âge. 45 ans, donc ça l'a amené à 90 quasiment, plus de 90 ans. Il n'y a plus de vie à ce moment-là, ou presque pas. 45 ans de prison et 500 000 $ d'amende. Sûrement qu'il devait les avoir. Je n'ai pas vraiment la suite. Mais en 91, sa peine a été réduite. Je ne sais pas, peut-être il a interjeté appel. Sa peine a été réduite à 18 ans. Mais en fait, le temps qu'il a réellement passé en prison, c'est seulement 5 ans avant d'être libéré. Mais c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Outre que tu as fait la prison, ta réputation est complètement à terre. Le mal était fait. Le mal était fait et lui, il a réalisé, d'abord par rapport à tous ces téléspectateurs qu'il avait, qu'il les a floués. Il les a floués, il a trahi leur confiance. Tous ces gens qui le suivaient, il a trahi leur confiance. En plus, il a été humilié, cet homme. Il a été humilié, il a perdu son ministère, il a même perdu sa femme. Ça veut dire que sa femme l'a quitté. C'est difficile de rester dans ces conditions. Quand une tuile comme ça vous tombe dessus, vous n'allez pas dire, ok, bon, ben, écoute, j'ai commis une erreur, ça s'arrête là. Non, vous vous asseyez. Vous prenez le temps de vous asseoir, de passer votre vie en revue et de tirer des leçons. Et lui a tiré des leçons de cet épisode de sa vie. Les leçons qu'il a tirées, c'est que, et il partageait ça avec un autre pasteur d'Australie, je crois, un autre pasteur d'Australie, John quelque chose, oui. Et il partage, lui, il dit, je ne considère pas la prison comme un jugement de Dieu. Non, pas du tout. Mais je considère ce temps que j'ai passé en prison comme le moyen que Dieu a utilisé pour m'amener à reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant des années de pastorat ou de vie chrétienne, il chantait comme nous chantons, il levait les mains, il reconnaissait Seigneur comme le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver, mais il n'a jamais reconnu le Seigneur comme son Seigneur. Jésus comme son Seigneur. Il n'a jamais reconnu. Il faisait ce qu'il entendait. Or, nous, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous le reconnaissons comme notre Sauveur, mais comme le Seigneur de notre vie. Celui qui doit régner réellement dans nos vies et diriger nos vies. Si nous ne nous laissons pas les mains libres pour diriger notre vie, ben, il va arriver des catastrophes. Jésus ne régnait pas en lui, il s'en est rendu compte, et il a réalisé que si Dieu l'avait laissé continuer dans cette voie, c'est pour ça que je dis, Dieu envoie des moyens pour nous ramener à lui. Parfois des moyens difficiles, forts, etc. Et il dit, si Dieu m'avait laissé dans ces conditions, ben, aujourd'hui je me serais enfoncé et j'aurais fini en enfer. J'aurais fini en enfer. Il a pris cette correction de Dieu comme une marque de l'amour de Dieu. Parfois, il faut comprendre que Dieu permet des choses difficiles dans nos vies. Nous croyons que nous sommes toujours propres, innocents. Je n'ai rien fait, pourquoi? Mais quand tu examines bien dans ta vie, tu vas peut-être voir qu'il y a des choses qui t'arrivent par ta propre faute. Alors, lui, il a compris que cette correction, c'était pour le ramener à Dieu. C'est une marque de l'amour de Dieu, car cet homme n'est pas mort dans le péché, même s'il a tout perdu, etc. Mais il a eu la grâce de saisir la main tendue de Dieu. Amen. Et là, il attend encore de beaucoup de gens, mais beaucoup de gens ignorent sa miséricorde, ignorent l'amour de Dieu. Donc j'aimerais, après avoir montré donc les deux premières façons
où Dieu a manifesté cet amour donc par la création et par le fait qu'il vient toujours vers nous pour chercher à nous récupérer, à nous ramener dans ses voies. Je vais poursuivre avec une troisième façon, une autre troisième expression de l'amour de Dieu qui, elle, est devenue réalité en la personne ou à travers la personne de Jésus-Christ. Alors, donc Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils qui était dans la gloire céleste. Il l'envoie venir vivre sur terre. Vous savez qu'il a vécu 33 ans sur terre. Même si c'est seulement 3 ans de ministère, vraiment intense, mais déjà à l'âge de 12 ans, et quand il allait dans le temple, dans la synagogue, etc., il se faisait remarquer, il dirait, tout est intelligent, il dit des choses qui ne sont pas de son âge. Mais remarquez que les Juifs, à l'âge de 12 ans, considéraient qu'un jeune, à l'âge de 12 ans, commençait à être adulte. Donc, ils étaient beaucoup plus éveillés. En tout cas, il a envoyé son Fils Jésus pour venir. Il a quitté la gloire du ciel pour venir sur cette terre en tant qu'homme. Il est venu en chair et en os. Il est né par une femme, Marie, etc. Et donc, à travers cela, Dieu l'envoie pour manifester son amour. Mais pourquoi faire? Pas venir en touriste. Va voir un peu ce qui se passe là-bas, tu viendras me faire rapport. Non, Dieu savait de son trône de gloire, il savait tout ce qui se passait sur la terre. Et c'est par pitié justement pour ces gens qui se perdaient, qui s'égaraient. Il a vu combien les ténèbres régnaient sur la terre. Et c'est pour ça qu'il a prophétisé bien avant que Jésus ne vienne par le prophète Isaïe. Dans Isaïe 8, 23, il dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Et qu'est-ce qu'il a fait pour que les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre? Il a envoyé son Fils, qui est la lumière du monde. Il est venu éclairer les gens. Il est venu avec une mission sur la terre. Dieu l'a fait ainsi parce que, vous savez, c'est difficile, il faut le reconnaître, pour l'être humain, de comprendre l'amour de Dieu. Va expliquer à un enfant, tu es obligé de le faire par des exemples. Des choses que l'enfant peut comprendre concrètement. Et Dieu a vu l'homme, il avait du mal à comprendre l'amour de Dieu. Il fallait donc lui montrer par des actes, par des gestes concrets. Il fallait que ce soit fait par un être humain comme eux pour qu'ils comprennent de quel amour Dieu nous aime. Il fallait donc passer par un homme pour révéler à travers des gestes, à travers des actes palpables. C'est la même chose. J'ai pensé à ça. Dans un couple, c'est la même chose. Vous pouvez vous aimer pendant les fiançailles, à avoir acheté des cadeaux, avoir acheté fait des voyages, etc. ensemble. Mais quand vous arrivez dans le couple, vous n'allez pas vous contenter juste de dire « je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie ». Elle attend des gestes. Elle attend des actes concrets. Il faut que cet amour soit concrétisé. Là, elle comprend, elle dit « oui, cet homme m'aime » ou l'inverse. N'est-ce pas, Pilou? Amen, amen. Des gestes concrets. Et je vois que toi, tu as compris le message, parce que je vois que tu fais beaucoup de gestes, justement, vis-à-vis de ton épouse. Tu lui achètes, tu la gâtes avec des ci, des ça, etc. Tu as compris. Et elle est reconnaissante, elle t'aime aussi en retour. Donc, dans le couple, c'est pareil. L'amour doit être manifesté concrètement, parce que les mots ne suffisent pas. Dernièrement, j'étais dans une famille qui mariait un père qui mariait son fils. Il était heureux, évidemment. Il était heureux de marier son fils. Alors, il prend le temps, il s'assoit. Des choses peut-être qu'il n'a jamais faites avant, prendre du temps avec son fils pour parler. Et il est en train de lui donner des conseils. Il dit, mon fils, tu vas te marier. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Je n'ai pas su manifester mon amour par des gestes concrets à ta mère. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Je le regrette. Alors, je te conseille de ne pas tomber dans le même piège que moi. L'amour se manifeste. L'amour est concrétisé par des gestes, par des actes. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de couples en arrière là-bas qui se font des signes. Je bénis le Seigneur parce que c'est bon, ça veut dire que ça leur parle ou ça leur rappelle ceux qui font des gestes. Merci Seigneur. Donc, c'est cela. Dieu a compris que l'être humain, en voyant que son Fils vient et que lui, Jésus, est venu
pas juste voyager, il est venu pour faire du bien aux gens. La Bible dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, c'est Jésus qui s'approprie ces paroles, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est quelle Écriture? C'est ce qui avait été dit par Ésaïe, dans Ésaïe 61. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie en ma personne. Je suis venu avec une mission. Effectivement, les contemporains de Jésus, si nous pouvions les voir aujourd'hui, ils pourraient attester que Jésus faisait du bien. Pendant les 3 ans, il n'avait pas de repos, il n'avait pas de répit. Il allait à gauche, il allait à droite. Et le livre des Actes, l'auteur du livre des Actes, l'atteste dans Acte 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il ne l'a pas envoyé juste comme ça, il l'a oint de force et d'esprit. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus n'était pas quelqu'un qui s'est autoproclamé. Je suis le Fils de Dieu, etc. Non, pas autoproclamé. Dieu était avec lui. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et il allait mettre en application en obéissance à ce que son Père lui a demandé. Donc le ministère de Jésus, pendant les 3 ans, le ministère de Jésus, c'était pour manifester ce grand amour de Dieu aux yeux de tous. Même ceux qui n'ont pas bénéficié directement de que Jésus les ait touchés, que Jésus soit entré dans leur maison, ils ont entendu, ils ont vu ce que Jésus faisait autour d'eux. Et beaucoup de gens, même en n'ayant pas été guéris ou des choses comme ça, beaucoup de gens rendaient gloire et honneur à Dieu pour ce qui se faisait, pour les bienfaits, pour les miracles qui étaient accomplis par Jésus et même par la suite par les disciples, parce que vous savez que Jésus a envoyé ses disciples, quand il les a envoyés 2 à 2, quand il a envoyé 70, dans Luc au chapitre 10, versets 17 à 20, vous lirez, je n'ai pas besoin de le lire, et on les voit rentrer, ils sont partis en mission, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus les a envoyés et les a équipés. Et ils sont partis et ils ont fait le travail et ça a marché. Ils sont revenus avec joie en disant à Jésus, même les démons nous sont soumis. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Même les démons nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Quand nous les chassons au nom de Jésus-Christ, les démons sont soumis, ils quittaient les corps. Donc c'est un ministère de Jésus qui a eu un impact indéniable. Parce que c'est des choses concrètes. Jésus est allé dans la maison de Lazare, de ses sœurs, etc. Il y allait souvent à Béthanie. Et quand il a su que Lazare est mort, il est allé, il a ressuscité Lazare. Il a manifesté l'amour de Dieu envers Lazare en le ressuscitant, en accomplissant ce miracle. Jésus a croisé une dame qui allait enterrer son fils, la veuve de Naïn, et il croise cette femme qui est en train d'enterrer son fils. Cette femme n'a rien demandé, et peut-être même elle ne connaissait même pas Jésus, mais il est passé au milieu de la foule et a juste touché sur le cercueil de l'enfant, et l'enfant est ressuscité. Il allait de lieu en lieu. Et tout ce qu'il faisait avait un impact, il avait un écho au loin. Si bien que quand ça voyageait de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, beaucoup de gens affluaient vers lui pour voir Jésus accomplir ces miracles et pour en bénéficier. Mais alors, en même temps que certains en jouissaient, en même temps que certains reconnaissaient et chantaient pour la gloire de Dieu, en même temps, il y a des gens qui n'ont jamais cru que Jésus était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était venu envoyé de Dieu. La Bible dit dans l'Évangile selon Jean que Jésus est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On parle de la parole, c'est Jésus et la parole. Donc Jésus est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Leur cœur était rebelle. Le cœur de plusieurs, encore jusqu'à présent, parce que les Juifs
ne reconnaissent pas en Jésus le Messie envoyé, ils continuent à l'attendre. Leur cœur était rebelle, ils ne se sont pas laissés toucher ni par les miracles que Jésus a faits, ni par les enseignements de Jésus. Pourtant, c'était des enseignements puissants qui touchaient, qui brisaient le cœur des gens. Jésus aurait pu dire, bon, ok, j'ai quitté le ciel, je suis venu chez vous et vous ne voulez pas de moi, etc. Je m'en vais. Tant pis pour vous. Non, mais il a poursuivi sa mission. Et c'est là l'autre et la dernière manifestation justement de l'amour de Dieu, en allant jusqu'au bout de sa mission. Dieu a manifesté en demandant à Jésus d'aller jusqu'à la mort de la croix. Dieu a manifesté ce grand amour dans cet acte ultime, cet acte, il est extrême. Ton Fils unique que tu sacrifies, c'est pas n'importe quoi. Et un acte ultime, extrême, qui ne prête à aucun doute concernant l'amour de Dieu. Dieu a sacrifié le meilleur qu'il avait. Dieu a sacrifié son Fils unique à la croix, dans une mort ignoble qui était réservée aux brigands, alors que lui faisait du bien aux gens. Et il l'a fait pour les pécheurs. Jésus l'a fait pour les pécheurs de toute race, de toute tribu, ceux qui étaient près comme ceux qui étaient loin. Il l'a fait pour toutes les nations de la terre. Comme quoi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Bien-aimés, l'œuvre de la croix n'a pas été une surprise, ni pour Dieu, ni pour Jésus. Il dit, j'ai envoyé mon Fils, maintenant vous le clouez à la croix. Non, ça n'a pas été une surprise pour Dieu. Dieu savait, en envoyant Jésus, il savait qu'il venait pour ça. D'abord faire du bien, ensuite aller jusqu'à la croix pour porter les péchés du monde. Donc l'œuvre de la croix n'a pas été une surprise, c'était prévu longtemps à l'avance. Ésaïe toujours l'avait prédit dans Ésaïe 53 au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser, de briser son Fils, de le meurtrir, casser. Briser, c'est casser par la souffrance. Et effectivement, Jésus a été brisé. Jésus a été meurtri. Jésus a souffert. On pense souvent, quand on parle de ça, on pense souvent à la croix. C'est avant la croix. Avant même d'être arrêté. Jésus a souffert. Rappelez-vous quand il était dans le jardin de Gethsémani. Comment il a transpiré dans le jardin de Gethsémani, qu'il a transpiré, c'était des grumeaux de sang qui sortaient à cause du fardeau des péchés de l'humanité qu'il a porté. Jésus a souffert bien avant d'être arrêté. Et il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. La Bible dit, à cause de ça, il verra une postérité, et prolongera ses jours. Comme quoi le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas été vain. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, quand le temps de ce que Ésaïe avait prophétisé, évidemment, est arrivé, c'est là que Jésus donc est venu. Il a dit lui-même, quand il exerçait ce ministère, dans Jean 10, il dit que je suis le bon berger. J'ai été envoyé comme un berger sur ce troupeau que Dieu me donne. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a annoncé avant que ça n'arrive. Donne sa vie pour ses brebis et il savait que ça allait arriver. Il dit, au verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ne croyez pas que je sois venu juste pour cette bergerie ici, en Israël, ici à Jérusalem, ou ici en Galilée, mais je suis venu pour des multitudes. Ils sont encore païens. Jésus pensait aux païens, pensait aux nations qui étaient aux extrémités de la terre. Il pensait, et en mourant à la croix, c'est pour toutes ces personnes qu'il mourait. Il dit, celle-là, et moi j'ajoute aussi, je ne suis pas venu juste pour les brebis de cette bergerie, celle-là aussi, il faut que je les amène. Sa mission était grande, sa mission ratissait large. Amen. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. J'aime qu'il ait dit ça parce que sinon, il y a des gens qui ont dit, nous l'avons eu. Même le diable, il pouvait se réjouir, il dit, mais voilà. Il croyait qu'il allait continuer à faire des ravages autour de moi, m'arrachant tout ce que j'avais dans mon camp. Non, je l'ai eu, il est maintenant cloué à la croix. Le diable s'est royalement
trompé, croyant qu'il a réussi son coup. Mais Jésus dit, c'est moi-même, je la donne moi-même, parce que j'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et il ajoute, pour terminer, que je le fais, parce que c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, le Père l'a envoyé. Tu ne vas pas en tourisme, hein. Tu vas aller faire du bien aux gens, mais la finalité, c'est que tu sauves tous ces gens. La finalité, que tu ailles à la croix. Donc, je le fais selon l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est pris, il croyait prendre. Hein. Le diable croyait avoir gagné la bataille, mais l'ennemi pensait avoir gagné en voyant Jésus mourir sur la croix. Pourtant, c'est lui qui a été vaincu. Et avec la résurrection de Jésus-Christ, il a dû déchanter, évidemment. Ceux que l'ennemi aveuglés ont pris conscience. Avec la résurrection de Jésus-Christ, il dit oui, c'était vraiment le Fils de Dieu. Et beaucoup de gens se sont convertis. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, encore plus de gens se sont donné leur vie au Seigneur. Si bien que la prédication de la croix, bien-aimée, est devenue une puissance. Tu pouvais parler de la croix avant, ça ne signifiait rien. Mais quand on a vu comment Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, lui qui était innocent, à ce moment-là, la puissance de la croix devient une puissance qui amène les gens à se détourner de leur mauvaise voie et à se tourner vers Dieu, à répondre en réalité à l'amour que Dieu nous dit. Dieu nous tend toujours la main. Dieu continue à tendre à des multitudes la main. Venez, 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 venez pour avoir votre salut. Mais la prédication de la croix amène les gens à répondre à l'amour de Dieu. Je vais terminer bientôt avec un dernier mot concernant cet amour qui est incompréhensible, qui est incomparable, l'amour de Dieu. Mais je dis que ce n'est pas parce que Dieu nous aime d'un amour qui ne change pas que ça devient une porte ouverte à tout. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est d'un côté. Mais rien que quand je pense que, pour moi, Jésus a versé son sang, quand je réalise combien l'amour de Dieu s'est manifesté à travers ce sacrifice de Jésus-Christ, je vais mettre des freins dans ma vie. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Ou alors, je n'ai rien compris. Ou alors, je n'ai rien compris. Ce n'est pas une porte ouverte à tout. Pas du tout. On ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment comme enfant de Dieu, quand on a compris l'amour de Dieu. On ne peut pas se permettre de vivre... Cet amour appelle à être reconnaissant. Cet amour appelle à mener une vie de sanctification. C'est un combat, c'est une lutte, c'est difficile, mais c'est possible. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Cet amour nous appelle à mener une vie de consécration. Cet amour nous appelle à faire des efforts. La vie chrétienne, c'est des efforts et des efforts tous les jours. Des efforts pour nous conformer à la volonté de Dieu, même quand c'est difficile. Ah, ça me tente. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je dis non à cela. Amen. Même si autour de moi tout le monde fait la même chose, mais moi je m'abstiens de le faire parce que je réalise que Dieu m'a aimé, même a payé cher le prix de son Fils à la croix pour que je devienne qui je suis aujourd'hui. Oh, je n'ai pas tout ce qu'il faut dans la vie. Il y a qui a tout ce qu'il faut? Même les milliardaires, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils peuvent avoir des milliards en compte, il leur manque la paix, ils ne peuvent pas l'acheter. Mais nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tout en Jésus-Christ, tout ce qu'il nous faut. Pas tout ce qui va nous élever comme ce télévangéliste qui l'a amené à chuter, à tomber dans le péché. Nous avons ce qu'il nous faut chaque jour. En français, on dit à chaque jour suffit sa peine. Mais à chaque jour, sa bénédiction. Je termine une journée, merci Seigneur. Il y a encore des problèmes dans ma vie, oui, je les abandonne. Ces tristesses qui veulent m'assaillir, je les abandonne. Nous l'avons chanté. Alors quand nous chantons des chants, pensons aux paroles que nous prononçons. Que le Seigneur nous aide. Nous conformer à la volonté de Dieu. Et en conclusion, j'aimerais vous dire qu'il y a vraiment de la place. Nous avons encore chanté un chant qui dit les bras tendus de Dieu. Il y a de la place.
Non seulement dans ses bras, mais dans son cœur. C'est un cœur large. Il a de la place dans le cœur de Dieu. Et c'est ça le message que nous devons annoncer au monde. Les gens ne vont pas le croire, comme ce monsieur qui passait devant et qui a vu Dieu est amour. Tu peux dire ça à quelqu'un, Dieu est amour. Arrête-moi ça, parce que s'il était amour, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis cette misère? Dieu reste amour. Nous devons annoncer le message de l'amour de Dieu, qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu. Venez à lui, abandonnez-vous à lui, vous allez voir comment il va vous relever, comment il va vous porter, comment il va vous aider à passer par les temps difficiles que vous pouvez vivre. Ce message doit être propagé autour de nous. Je sais que beaucoup n'arrivent pas à y croire, évidemment, même quand on le leur dit, mais ils n'y croient pas parce qu'ils sont, quand le trouble vient, quand les difficultés, la souffrance arrive, ils disent, oui, mais non. Quand je traverse une crise, ils disent, non, Dieu n'est pas là, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié. Non, Dieu reste le même, son amour est invariable. Mais par contre, ce que tu vis, il ne l'ignore pas, il le sait. Ce que tu traverses, il le sait. Alors continue à te tourner vers lui et tu verras sa gloire. Ta condition ne lui échappe pas. Mais ceux qui le comprennent vont toujours réagir différemment parce que l'ennemi ne nous laisse pas la paix, ne nous laisse pas tranquille. Des fois, nous sommes une cible vraiment préférée de l'ennemi. Il y a des périodes de la vie comme ça où on dit, waouh, écoute, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Lorsqu'ils sont la cible de l'ennemi, beaucoup de gens disent, oh non, ils ne croient plus à l'amour de Dieu. Mais le but de ce message, c'est de dire aux gens, Dieu vous aime, attendez-vous à lui. Attendez-vous à lui. Croyez que vous êtes continuellement l'objet de l'amour de Dieu. Croyez-le vraiment. Ce matin, vous qui m'écoutez et ceux qui vont écouter sur YouTube, sur Internet, croyez que vous êtes l'objet d'un amour continuel de Dieu. Il ne lâche pas, il n'abandonne pas, il ne t'oublie pas, il ne te délaisse pas. Il le manifeste. Il l'a manifesté alors que nous n'étions pas là lors de la création. Mais il le manifeste quand nous tombons. Cet amour vient nous relever. Il le manifeste, il nous relève, il nous encourage à continuer et il est même prêt à nous pardonner. Il le manifeste, il l'a manifesté en envoyant son Fils pour faire du bien. Il l'a manifesté en l'envoyant jusqu'à la croix pour sauver les pécheurs repentants. On ne peut pas douter de si grand amour. On ne peut pas en douter. Je termine juste avec une phrase que je vous dicte, je vous lis, qu'elle est de Augustin. Certains l'appellent Saint Augustin. C'est l'évêque d'Hippone, 4e siècle après Jésus-Christ. Une phrase qui devrait vous faire du bien, j'espère. C'est une citation qui lui est donc attribuée. Et il dit ceci. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça je prends ça pour moi et je veux garder cette pensée dans mon cœur. Il dit, Dieu aime chacun de nous comme s'il n'avait que nous à aimer. Dites au lieu de nous, mais moi. Dieu m'aime comme s'il n'avait que moi au monde à aimer. Le grand amour, tout il est pour toi. Inclinons-nous dans la prière. Que cette pensée reste forte dans votre esprit. Appropriez-vous, bien-aimés, de cette pensée. Des choses qui tardent à arriver dans votre vie, croyez encore à l'amour de Dieu. Des choses qui tardent à se régler dans votre vie, même quand l'ennemi vient vous attaquer, vient vous décourager, croyez encore à l'amour de Dieu. Et que ça vous aide à vous attacher à lui, à vous attacher à sa parole, à vous attacher à ses ordonnances, à faire sa volonté, à être un témoin efficace, à être un témoin qui ne peut pas se taire. Tellement je réalise ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas me taire. Il faut que d'autres personnes le sachent. Que le Seigneur nous aide à le comprendre et que ça nous garde fort en attendant le retour de Jésus-Christ.